Salut! Bon, désolé les gars, la vidéo ne sort pas à la date à laquelle je vous l'avais annoncé, mais j'ai une excuse, vous la prenez ou pas. Aujourd'hui, je vais parler des événements aléatoires auxquels on fait face dans le mode exploration. Et bah, il s'avère que j'ai galéré à tomber dessus et une semaine ne m'aura pas suffi à capturer assez de rush de gameplay pour cette vidéo. D'ailleurs, 2 semaines non plus, puisque je cherchais des événements bien spécifiques pour cette vidéo et pourtant je suis à cette heure-ci toujours pas tombé dessus. Enfin bref, ceci étant dit, je vous expose le déroulé de la vidéo. On commencera par une vision générale de ce que sont les événements aléatoires, puis on verra comment maximiser ses chances pour tomber dessus. Par la suite, on verra tous les types d'événements auxquels on peut faire face et comment les appréhender. Et enfin, je vous ferai découvrir ou redécouvrir quelques-uns de ces événements comme une sorte de best-of de ce que j'ai eu lors de mon temps de jeu. Donc voilà, en gros. Du coup, vous pouvez tomber sur des événements aléatoires à n'importe quel moment de votre temps de jeu, du moment que vous restez dans le mode exploration. Encore une fois, je me suis aidé de la carte interactive de Jean Robke afin de connaître les emplacements de ces événements, et d'ailleurs vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup, mais pourtant bah on les rencontre pas si souvent que ça, et c'est bien ce qui s'est passé quand je cherchais des rushs pour cette vidéo. En gros, sur une partie de 3 heures, je tombais en moyenne sur 3 événements aléatoires maximum, donc je trouve que c'est dommage parce qu'on aurait plus de vie dans Red Dead Online si on les rencontrait plus souvent. C'est vrai que c'est minime quand même, parfois je parcourais de longs trajets en allant pas trop vite et je ne tombais sur aucun événement. Je vous jure que je commençais vraiment à désespérer pour cette vidéo les gars. Mais il y a un facteur qui y joue, c'est que vous n'êtes pas seul. En moyenne, on est dans une session de minimum 15 joueurs et de ce fait, ces joueurs perturbent en quelque sorte les événements aléatoires parce que soit c'est eux qui sont tombés dessus, soit l'événement ne popera tout simplement pas. Même si après, ça n'empêche pas qu'il ne pop pas non plus si vous êtes seul. Comme je vous le disais, j'ai parcouru toute la map sans croiser personne et j'ai pas eu d'événement pour autant. Je sais pas vous les gars, mais moi je me dis que si je me pavane dans le bayou à 2h du matin, il y a de grandes chances qu'il se passe quelque chose quand même. Mais pourtant non. Donc comme quoi ces événements portent bien leur nom, ils sont vraiment aléatoires. Mais ils sont tout aussi rares. Donc si vous ne tombez pas dessus, en fait, il n'y a rien de surprenant. J'ai remarqué quelque chose quand même, c'est que dès que je commence une session, en partant de mon camp, je tombe toujours sur un événement. Comme s'il popait en même temps que moi au final. La plupart du temps, il s'agit d'un campement qu'il faut défendre. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais de mon côté, c'est souvent ça qui pop. Le pire, c'est que si on regarde vraiment la carte de Jean Robke, dans la catégorie rencontres aléatoires, on voit bien qu'il y en a des événements. En tout cas, suffisamment pour tomber dessus. À gauche, vous voyez tous les types d'événements sur lesquels vous pouvez tomber. Dans le genre ennemi à tuer, on a les embuscades, les enlèvements, les sauvetages de policiers, ou encore les camps des hors-la-loi, et bien sûr celui dont je vous parlais, les camps à défendre. Dans le genre aide à la personne, on peut rencontrer des chercheurs de renommée, des PNJ à sauver, des escortes, et les pièges suspendus que l'on peut rencontrer qu'à New Austin. Enfin moi c'était pas vraiment New Austin, mais en tout cas là où je l'ai trouvé, c'était indiqué sur la map. Après on a tout ce qui est divers, comme les mendiants, les wagons écrasés, les chiens, qui soit vous amènent à un trésor, soit une embuscade de bandits, les wagons en fuite, qu'il faudra arrêter en allant dessus avant qu'ils ne s'écrasent, les chasseurs de trésors, ceux-là je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Il faut toujours que vous preniez leurs cartes les gars, soit ils vous parleront et vous les changeront sans problème, soit ils paraîtront suspects et dans ce cas ligotez-les ou tuez-les et fouillez-les. On peut aussi tomber sur des animaux blessés, allez toujours les voir et tuez-les pour récupérer la pointe de flèche qu'ils avaient. On peut aussi tomber sur des duels, donc là vous n'avez rien à faire, juste fouiller celui qui a perdu son duel, c'est tout. Il peut arriver que vous trouviez des cartes au trésor sur des arbres, alors c'est très intéressant et très facile, il faut juste tomber dessus. Par contre sachez qu'il ne pop que la nuit, mais dès que vous voyez de la lumière au loin, allez-y les gars. Et enfin il reste tous les événements de rôle, donc ici vous voyez les événements du rôle de distillateur clandestin, donc soit c'est un barrage routier à éliminer, soit un camp adverse à détruire, ou une alambic à empoisonner, ou encore des campeurs qui possèdent des bouteilles d'alcool antique. Du côté du naturaliste on a les traques d'animaux et ceux qu'il faut libérer des braconniers. Pour le marchand j'ai rien trouvé de mon côté. Pour le rôle de chasseur de primes je n'en ai pas trouvé non plus, sauf que bah je suis quand même tombé sur un événement, je sais pas trop ce que c'était les gars, j'ai pas tout compris, parce que c'était pas indiqué sur la carte interactive, mais sur ma map à moi c'était indiqué, donc je sais pas trop ce que c'était, et puis en plus dès que j'ai trouvé le criminel recherché, la mission a pris fin, comme si ça avait bugué, donc bon j'ai pas tout compris les gars. Et enfin le collectionneur nous propose des collectionneurs rivaux, qui seront identifiables par leur gros chargement sur leur cheval, donc comme d'hab tuez-les et fouillez-les. Et enfin celui qui est pour moi le plus intéressant, les pilleurs de tombes, qui nous proposent de fouiller un cimetière pour récupérer tout plein d'objets de collection. Et là bah j'aurais bien aimé vous montrer des images les gars, mais malheureusement impossible de tomber sur l'événement. C'est pas faute d'avoir essayé, toutes les nuits je passais devant les cimetières mais rien ne se passait. C'est aléatoire. Et puis oui, j'allais oublier, on a aussi l'événement qui nous permet de voler une propriété. Vous savez, c'est l'événement qui nous avait été annoncé dans le DLC Prix du sang l'année dernière comme étant des braquages. Bon, il y a qu'à voir ce qui nous avait appelé braquage quand même. Cela dit, les missions sont sympas, c'est juste que voilà, le nom n'est pas très approprié par rapport à nos attentes, mais ça on le savait. Bref, il y aurait aussi un événement qui nous demande de prendre une inconnue en photo, ou encore de faire la course avec elle, mais ils ne sont pas indiqués sur la carte interactive, donc je ne sais pas s'il y a d'autres événements cachés comme ça qui peuvent nous apparaître.
apparaître, mais bon en tout cas sachez que tout n'est pas montré sur la carte de Jean Robke. D'ailleurs il peut arriver que l'on se fasse attaquer dans notre propre camp, si notre drapeau blanc n'est pas levé, il sera identifiable si c'est le rouge qui l'est, et dans ce cas des bandits risquent de vous attaquer. Je suis tombé en pleine attaque lorsqu'un joueur se faisait justement attaquer dans son camp, donc je l'ai aidé bien sûr. Mais sinon, petit conseil les gars, il faut savoir que dès que vous voyez de la fumée au loin, c'est que c'est un événement qui a pop. Après c'est soit un camp à sauver ou à détruire ou autre, mais dans tous les cas soyez sûr que c'est un événement aléatoire. D'ailleurs sachez aussi que si vous mourrez pendant un de ces événements, vous réapparaissez juste à côté, l'événement n'aura pas disparu. Bon à présent les gars, je vais vous partager quelques-unes de mes expériences, j'en ai sélectionné 3. Il y a la fois où j'ai vu de la fumée au loin, alors que j'étais à mon campement en train de me faire une petite grillade, donc je me suis déplacé et j'y suis allé, et donc comme je me suis retrouvé en hauteur et que j'avais la flemme de descendre, j'ai pris ma carabine et j'ai fait le travail de loin. Les ennemis étaient complètement perdus, ils ne me trouvaient pas, et quand les campeurs ont été sauvés, je suis reparti, tel un cow-boy mystérieux en haut de sa montagne. Le deuxième moment que je vous ai sélectionné, c'est ce moment où je faisais face à un barrage de fraude à éliminer, mais en même temps il y avait un joueur qui en avait après moi, j'ai donc dû gérer les deux en même temps, et je vais pas vous cacher, c'était assez marrant parce que bon, faut avouer que le joueur n'était pas très fort, mais comme il insistait, j'ai continué, étant donné que j'étais dans ma lancée, il a pris son compte, et jusqu'à ce qu'il engage les pourparlers, enfin il avait compris. Et enfin, dans la dernière vidéo que je vous propose, un gros bug s'est passé, et tout le monde a pop en plein milieu de la maison, alors même que j'étais dedans, et que 2 secondes avant, il n'y avait personne. Et dans tous les cas, ça m'arrangeait puisque j'attendais justement des événements aléatoires et là il est tombé sur mes pieds si on peut dire ça. Il s'agissait donc d'un vol de propriété, donc j'ai tué tout le monde et ensuite je me suis caché le temps que les policiers fassent leurs recherches. Bien évidemment ils ne m'ont pas trouvé parce qu'on connaît tous la technique qu'il faut utiliser et si c'est pas le cas, je vous renvoie vers la vidéo que j'y ai dédiée. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour savoir comment il faut réagir selon les ennemis afin de maximiser vos chances de discrétion lors de vos missions. Bon, pour en finir avec cette mission, je vous raconte la suite quand même. Je me dirige donc vers la cible indiquée pour pouvoir lui voler son sac. Et quand j'arrive devant lui, il était déjà mort. Donc j'avais plus qu'à me servir en fait. Sauf que je me suis fait attaquer par 3 cougars les gars. Je vous avoue que je m'y attendais pas du tout. Mais bon, 3 cougars égale 3 balles, on n'en parle plus. Et donc suite à ça, j'ai terminé tranquillement ma mission qui fut quand même assez longue. Alors je sais pas comment c'est de votre côté les gars, mais moi j'ai quand même remarqué que ces événements popaient souvent la nuit. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais en tout cas en pleine journée, je tombe très rarement dessus. Pendant que j'y suis les gars, je me dirige vers vous parce que voilà, j'aurais une question à vous poser parce que j'ai pas la prétention de dire que je connais tous les secrets du jeu et donc j'aimerais que vous me dites ce que représente cet arbre là avec toutes les bouteilles. J'ai dû tomber dessus à 2 reprises mais je ne comprends pas à quoi ça sert ou ce que l'on veut nous montrer, sachant que pour le coup ici il n'y a pas de points blancs qui apparaissent ou quoi, c'est juste comme ça quoi, c'est dans le décor. Si certains d'entre vous savent ce que c'est, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que pour l'instant je considère ça juste comme un élément purement esthétique, un peu comme la cabane que l'on peut voir à côté du McFarlane Ranch. C'est la même chose au final, elle est là et on peut même pas y accéder, donc c'est purement esthétique quoi. Bref, on arrive quand même à la fin et au terme de cette vidéo analyse. Malgré le temps qu'elle a prise, je suis content de pouvoir enfin vous la partager. J'espère que vous aurez appris des choses et si c'est pas le cas, j'espère que vous avez passé un bon moment tout de même. Petite info pour ceux qui regardent ma série Naraja's Adventure, j'ai ajouté 2 nouvelles vidéos dans la playlist qui est dédiée. Elles sont non répertoriées parce que j'ai pas envie de polluer le fil avec ce genre de petites vidéos. Prenez ça comme un bonus en fait. Et d'ailleurs j'en mettrai d'autres dans les jours à venir, donc n'hésitez pas à fouiner un petit peu dans les playlists par la suite. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ou soirée, ou nuit. On se retrouve quand on se retrouve. Portez-vous bien les gars, salut.